Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez vu, j'ai inclus des effets spéciaux maintenant dans mes vidéos, c'est quand même assez incroyable. Donc nous voici réunis pour une petite vidéo présentation des achats. Donc il y a des choses très variées, il y a du Steelbook, il y a du Noz, il y a du Blue Cats, il y a du Cash, il y a du Fnac et il y a du Amazon. On peut pas faire mieux. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Vous avez vu, bon, le plan au moins est fixe. J'espère que la caméra se cassera pas encore une fois la gueule. Mais c'est un truc à ventouse et il y a un moment ça finit par se barrer ou je sais pas. Enfin, la dernière fois c'est que j'avais accroché. Donc là c'était vraiment purement de ma faute. Alors, le premier article que je vous présente, c'est le Steelbook de Django, donc très très joli, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Donc c'est une édition qui se trouvait apparemment à Noz à 3,99 je crois, mais moi il a jamais été dans le mien. Et donc je me suis rabattu sur Blue Cats, hein. Moi j'avais un espèce de metal pack qui était beaucoup moins joli. Là il est débossé et vraiment très très chouette. Derrière c'est le visuel avec Christopher Waltz et Leonardo DiCaprio, vraiment un très bel objet. Donc sur Blue Cat je l'ai eu à 9,40 € je crois, parce que 9,90 moi le fait que je suis empereur site, donc j'ai droit à 5%. Donc j'ai pas hésité parce que vraiment je le trouve chouette quoi. Ensuite, on reste dans l'univers Rodrigo Tarantino, donc avec ce Machete Kills, l'a trouvé à Noz, hein, à 2,99 je crois. J'ai mis le premier aussi dedans, comme ça, voilà, ça prend pas de place. Et vu qu'il y avait la place pour Blu-ray et DVD, j'ai mis les deux Blu-ray dedans, donc c'est vraiment parfait. Un dernier Steelbook, film d'Oliver Stone, le film qui retrace un biopic, hein, l'histoire des Doors. Donc Val Kilmer joue le rôle de Jim Morrison. C'est vraiment un très très bon film. Le Steelbook est sympa, donc ça c'est la version 4K. Il y a notamment une petite apparition de Billy Idol dedans. Billy Idol, j'étais vraiment très très grand fan. Maintenant c'est un peu retombé, je vous cacherai pas. Même si je prends toujours plaisir à écouter ses chansons, mais voilà, c'est sans plus maintenant, je suis pas fou avec ça. Donc très content. Celui-là il vient de Cultura d'ailleurs. J'avais un bon d'achat, j'ai pris ça avec je sais plus quoi. Ah si, je sais quoi, mais je vous l'ai pas encore présenté il me semble. Je sais plus. Si je vous ai présenté, je vais rien dire. Allez, je vous présente quelques films français avant d'attaquer sur l'international, on va dire. Premier film que j'ai trouvé aujourd'hui en cash à 1,99 €. Donc sur la piste du Marsupilami, je l'ai pris pourquoi? Parce que Alain Chabat, en tant qu'acteur et en tant que réalisateur, j'ai trouvé ça excellent. Je l'ai vu une fois, mais je l'avais pris en cours et j'avais trouvé ça très très bon. Il y a notamment Lambert Wilson aussi qui joue dedans. Patrick Timsit, et il est vraiment drôle et vraiment sympa et bien fait. On voit qu'il y avait du budget quand même, hein. Avec Alain Chabat, généralement, on n'est pas trop déçu. Donc ça, c'était à Noz, Patient, donc l'histoire qui plus ou moins retrace l'histoire de Grand Corps Malade. L'histoire qui retrace l'histoire, c'est pas mal ça. Donc de Grand Corps Malade, je pense qu'il est à la réalisation d'ailleurs. Un film sur la tétraplégie, etc. Et apparemment, c'est très très bon. Là, je vais vous présenter vraiment des standards du cinéma français, parce qu'en fait, dans ma collection, j'avais quand même une petite carence à ce niveau-là. C'est-à-dire que, bon, j'avais pas mal de films français, mais énormément de DVD, peu de Blu-ray. Et il y a des films quand même qui, pour moi, sont incontournables et que je revois avec plaisir. Des films qui ont été vraiment très très présents, omniprésents durant mon adolescence, et donc j'avais vraiment envie de les posséder en Blu-ray. Je repoussais toujours l'achat, mais là je me suis dit allez, on va mettre un petit coup dans la collection films français, les grands standards, et on va faire évoluer tout ça. Le premier film de Jean-Marie Poiret, Papy fait de la résistance. Donc là, pareil, une distribution complètement incroyable, hein. Il y a Christian Clavier, Michel Galabru, Gérard Jugnot, Martin Lamotte, Dominique Lavanant, Jacqueline Maillan, Jacques Villeray. Enfin voilà, on peut continuer la liste assez longtemps. Thierry Lhermitte derrière. Donc le titre parle de lui-même, hein. Mais c'est vraiment excellent. Des vannes de fou. Jacques Villeray est terrible dedans. Je vais peut-être commencer plutôt logiquement par Les Bronzés, donc film de Patrice Lecomte avec Michel Blanc, Marianne Chazelle, Christian Clavier, etc. Josiane Balasco. Donc le premier, quand ils sont en vacances
au soleil. Et là, ben, la suite, Les Bronzés font du ski. Bon, le troisième, j'en veux pas. Hein. J'avais regardé, c'était nul à chier. Merde. Quand c'est pas la caméra qui tombe, c'est le Blu-ray. Donc, Les Bronzés font du ski, vraiment excellent. Franchement. Et j'ai regardé, les masters sont quand même très très corrects, bien supérieurs au DVD. Ensuite, on reste dans le film de Jean-Marie Poiret. Donc Le Père Noël est une ordure. J'ai gardé la pièce de théâtre quand même si franchement entre les deux il y a très très peu de différence. Donc bah, je le présente plus non plus, hein, ça serait ridicule. Et dans les films, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je vous avais présenté un coffret qui regroupait les meilleurs films de Coluche en Blu-ray. Et je trouvais que celui-ci faisait vraiment partie du truc et qui manquait. Il y a aussi Le Maître d'école et La Vengeance du Serpent à Plumes que j'aimerais bien avoir, mais un peu plus chaud à trouver, puis beaucoup plus cher. Donc là, L'aile ou la cuisse, vraiment excellent. Coluche joue le rôle du fils de Funès. Et c'est vraiment pareil, des scènes cultes. Master très très bon et ça fait plaisir de revoir ces films-là avec autant de qualité visuelle et sonore. Franchement, ça change quand même la donne, hein, croyez-moi. Ensuite, deux films bien sympas. Mel Brooks, hein. Donc Frankenstein Jr., hein, qui est une comédie qui commence vraiment à dater, comédie en noir et blanc qui est vraiment excellente, que j'ai chopé sur Blue Cats. Ensuite, celui-là également, hein, La folle histoire de l'espace. Alors celui-là, je ne sais pas si j'ai déjà vu. Hein. En plus de Mel Brooks, il y a John Candy, Rick Moranis, hein, celui de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Hâte de le revoir, vraiment hâte de le revoir. Alors, il reste 6 petits films à vous présenter. Toujours du Blue Cats, Get Carter avec Sylvester Stallone, qui était vraiment pas forcément évident à trouver en Blu-ray. Donc là, c'était vraiment l'aubaine. J'ai sauté sur l'occasion. Pas le meilleur des Stallone, mais pas non plus un film de merde. Freaks of Nature, ça fait un moment que je l'ai celui-là, ça faisait très longtemps que je devais vous le présenter. Donc bah là, c'est l'association, si je me souviens bien, d'un humain, d'une vampire et d'un zombie qui vont devoir lutter contre, à votre avis, qu'est-ce qu'il y a comme menace globalement qui menace l'équilibre du monde et qui veut asservir les humains? Les extraterrestres. Donc ce trio improbable va lutter ensemble contre les extraterrestres. Donc un film que j'avais chopé à Mediamarkt et ça remonte vraiment parce qu'il y a déjà très longtemps que je n'y suis pas allé. Ensuite The Final Girls. Donc voilà, on commémore un célèbre slasher, une célèbre saga de slasher, d'un slasher, et par un miracle, je ne sais plus lequel, les quelques téléspectateurs vont se retrouver projetés dans le film et vont devoir lutter ensemble avec les personnages du film contre ce tueur à la machette. Ne voyez aucune ressemblance avec quelqu'un de connu. Ensuite, film d'Alfred Hitchcock, voilà, Psychose. J'essaie d'avoir les principaux, tous les films d'Hitchcock ne m'intéressent pas, mais celui-là forcément, voilà, je l'avais en DVD dans une édition pas trop mal, mais je préfère largement avoir le Blu-ray. Une famille en herbe, alors comédie complètement déjantée avec Jennifer Aniston et Jason Sudeikis, très très bon, hein, mais ça va très très loin parfois, franchement. Mais justement, c'est ça, c'est quand c'est complètement irrévérencieux et que ça n'a pas de limite qu'on prend vraiment plaisir. Et le dernier petit film de cette sélection, donc c'est Tous en famille avec Vince Vaughn et Reese Witherspoon. Comédie bien sympa au moment de Noël où on a affaire à la belle famille, c'est toujours c'est du grand classique. Donc les scénaristes de Very Bad Trip nous ont pondu une comédie bien sympa comme je les aime. Voilà, petite vidéo tranquillou, 9 minutes, avec les génériques ça fera moins de 10. Si je continue pas à blablater, ben c'est parfait. Donc je vous remercie par avance de commenter, de liker si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, c'est important. Merci pour moi. Allez, ciao. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée, un bon réveillon, de joyeuses Pâques. Allez, ciao. Sachez qu'aucun homme n'a été tué dans cette vidéo. Il n'y a que le respect qui est mort.